dans l'étude de la parole de Dieu et surtout sous l'étude de la loi de Dieu. Et nous continuons sur la loi, le 7e loi, la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20. Et nous lisons le verset 14 qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Chers amis, le diable a décidé de pervertir le don de la sexualité que Dieu a donné aux êtres humains. À travers les réseaux sociaux, la vie sexuelle a été pervertie. Sur l'internet, par la télévision, sur la radio, par les musiques mondaines, par les posters, ce que nous regardons, nous voyons la manière dont le diable a perverti la sexualité. Pratiquement, tous les films qui sont divisés sur les réseaux sociaux ont quelque chose à faire avec le rapport sexuel. Les musiques sans rapport sexuel, les films sans rapport sexuel ne sont pas attrayants, ne sont pas acceptables dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Oh, combien de fois le diable a perverti le don que Dieu a donné à ses enfants. Combien de fois nous voyons ce que la mode même a fait sur les jeunes gens. Maintenant, la mode nous enseigne de porter les habits qui révèlent notre nudité. Les gens portent l'habit comme moitié de leur sein est ouvert. Les gens portent l'habit que leur cuisse est exposée. Les gens portent l'habit, même les hommes, ils portent derrière de leur caleçon sont exposés. Toutes les choses qui peuvent exciter les autres personnes à avoir des mauvaises pensées de la fornication, de l'adultère, à désirer d'avoir ou bien de faire ce que Dieu a interdit dans sa parole. Ce sont les choses que le diable nous donne aujourd'hui. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous regardons, ce que nous voyons, ce que nous lisons, ce que nous portons qui peut exciter ou bien qui peut encourager ces choses de péché. Cela est très, très dangereux pour notre vie. Lisons, tournons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 1, nous lisons les versets 26 et 27. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, promettant hommes avec comme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritent, leur également. Dieu interdit toute perversion sexuelle, homosexualité par exemple. Les femmes qui se couchent avec les femmes, les hommes qui se couchent avec les hommes, ou bien les gens qui se couchent même avec les animaux. Dieu dit non à cela. C'est la perversion de la vie sexuelle que Dieu nous a donnée. Chers amis, il y a les gens qui croient que Dieu leur a créé ainsi, que l'homme se couche avec l'homme, ou une femme se couche avec la femme. Cela est la perversion de la relation sexuelle que Dieu nous dit. Cela n'est pas acceptable. N'acceptez pas les explications des gens pervers qui disent que oh, peut-être c'est comme ça Dieu vous a créé. Dieu ne vous a pas créé d'aimer un homme quand vous êtes un homme, de faire une vie sexuelle avec une femme quand vous êtes une femme. Non, ce n'est pas naturel. Vous devez demander à Dieu de changer cette habitude en vous. Vous devez demander à Dieu de vous recréer. Vous devez changer votre mentalité, car c'est un péché grave. C'est la perversion de la parole de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit revenir à la manière dont Dieu a rédigé la vie sexuelle. Un homme doit avoir une femme doit avoir un homme. Et la vie sexuelle se réalise dans la relation du mariage. Que Dieu vous bénisse alors que vous choisissez de garder la parole de Dieu. Merci.